Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, nourrir, lire. Trop souvent, les disciples chrétiens ont une vie spirituelle déficiente ou une expérience méditative superficielle. Et ils n'arrivent pas à y remédier. Au concept air-prière, il faut ajouter le concept nourriture-lecture. L'homme né de nouveau en Christ a besoin d'air, mais aussi de nourriture. Pour être fort, nourri et rempli d'énergie, nous devons manger. Il en est ainsi de notre vie spirituelle. Pour nourrir notre corps, nous avons le choix entre des aliments nutritifs et des aliments aux calories vides. De même, notre vie spirituelle peut être affectée par des vérités profondes et enrichissantes, ou par des rituels vides, sans substance. La carence en étude de la parole de Dieu entraîne l'atrophie, une baisse de motivation et d'énergie, la faiblesse, la faim et finalement la mort. L'équilibre idéal incorporera les trois sources de puissance du discipulat. Nous en dirons davantage sur la dernière la semaine prochaine. Les disciples qui ne se nourrissent pas de la parole de Dieu n'ont aucune vie spirituelle. Jésus dit dans Jean 6, versets 53 et 54, « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » À l'instar du disciple qui connaît et chérit les paroles et les enseignements de son maître, les disciples chrétiens doivent connaître et chérir les paroles et les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. La différence, c'est que sa parole n'est pas simplement une philosophie ou un mode de vie, mais le vrai moyen par lequel la transformation surnaturelle et la conversion se produisent. Les disciples qui se nourrissent de la parole débordent d'une énergie positive et d'un joyeux enthousiasme. Jérémie décrit son expérience avec la parole de Dieu dans Jérémie 15, verset 16. « Dès qu'il m'arrivait une parole de toi, je la dévorais. Elle causait ma joie et me mettait le cœur en fête, car je te suis consacré, Seigneur, Dieu de l'univers. » De nouveau, la Bible n'a pas une fonction rhétorique ou scolaire. Elle tient plutôt un rôle existentiel qui a un impact sur l'objectif, l'identité, l'appel et l'attitude face à la vie. Pour être soutenu spirituellement, il faut lire la Bible aussi souvent que nécessaire. Sans air-prière, la mort par asphyxie est immédiate. Sans nourriture ou lecture, la mort spirituelle par inanition est graduelle. Les Écritures disent qu'il y a une affinité spéciale entre la parole de Dieu et le matin. Ézéchiel 12, verset 8, Psaume 119, verset 147, Jérémie 25, verset 3. Ceci dit, le moment exact de la journée n'est pas aussi important que l'établissement d'une relation constante avec Dieu en communiquant avec lui, prière et en l'écoutant, étude de la Bible. Remue ménage. Où voyez-vous Jésus dans Ésaïe 55, les versets 1 à 13? Que vous dit Jésus dans ces textes? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? De quelle façon votre homme nouveau mange-t-il? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.